J'ai souvent assimilé tout ceci à ce que nous appelons en stratégie la primauté de la fin sur les moyens. C'est-à-dire que lorsqu'un objectif est défini, c'est ce qu'on appelle en stratégie la primauté de la fin sur les moyens. C'est-à-dire quand ton objectif est défini, on vous dit utilisez tous les moyens possibles pour atteindre cette fin-là. On ne veut pas connaître les moyens, mais on dit utilisez tous les moyens en votre possession pour atteindre cette fin-là. Le professeur Camteau ne doit pas être candidat à la présidentielle. Oui. Utiliser tous les moyens pour qu'il n'y parvienne pas? Oui, c'est simple. C'est-à-dire qu'on a défini un objectif qui est celui de dire ce monsieur ne doit pas être candidat, tout simplement. Maintenant, utilisez tous les moyens en votre possession, y compris caporaliser même les institutions s'il le faut, parce que si vous voyez le comportement de certaines de nos institutions, c'est quand même loufoque, ça donne envie. C'est-à-dire que vous voyez comment en 24 heures, on réussit à modifier, n'est-ce pas, la direction d'un parti, comme si sur le plan formel, il n'y avait pas des éléments, je n'ai pas la même dextérité, n'est-ce pas, que Maître Ngouana pour pouvoir, n'est-ce pas, de manière chronologique, rassembler un ensemble d'éléments formels qui établissent, qui fondent, n'est-ce pas, M. Anissé Ekane comme, n'est-ce pas, le représentant légal de cette association qu'est le Manidem. Je n'ai pas la même dextérité que lui, mais je veux dire, c'est quand même assez ubuesque de constater que en 24 heures, on a réussi à changer, y compris même à modifier les noms sur le site officiel des ministères. Je vais dire, ce sont des méthodes quand même qui nous plongent dans les profondeurs abyssales de l'abjection et de la difformité. C'est dit que tu peux Vous pensez que ça a influencé ce que le Conseil électoral a sorti comme décision? Non, mais sinon, comment est-ce que vous pouvez expliquer vraiment de manière terre à terre aux Camerounais qu'il y avait quand même plusieurs partis qui présentaient plusieurs candidats, oui, et que il n'y a eu qu'un seul parti qui a été rejeté pour ce motif-là? Je vais dire que l'univers de Nkoumvondo présentait quand même deux candidats. oui. Je vais dire que le parti RDPC présentait deux candidats. Alors, comment la même institution, c'est-à-dire elle est comme le Conseil électoral qui a analysé tous ces dossiers-là, réussit à vous dire que voilà, il n'y a que ce parti, n'est-ce pas, dont on rejette la candidature pour une histoire de pluralité. Je ne veux pas revenir sur comment est-ce qu'on a, n'est-ce pas, piétiné, foulé aux pieds les éléments qui établissent, qui fondent M. Anissé Ekane à être le représentant légal de ce Manidem-là. Je ne veux pas revenir comment est-ce qu'on a sorti un homme comme ça du chapeau qui avait disparu sur la scène politique et qu'on a ressuscité comme ça et qui allait poser sa candidature pour pouvoir empêcher. Donc je vais dire que on peut dire ce qu'on veut. Le prof Camteau aurait été investi même par le RDPC avec la lettre d'investiture du secrétaire général du RDPC qui ne passerait pas. Okay. Je suis en train de vous dire, c'est ce qu'on appelle, Serge Henry, je suis en train de dire ce que je constate. Je vais dire qu'il y a un ensemble de faits qui nous prouvent qu'un objectif a été défini, celui d'écarter le professeur Camteau des élections. Je ne veux pas faire mention des multiples sorties, n'est-ce pas, du ministre de l'administration territoriale qui a plusieurs fois dit des choses. C'était établi, c'était visible qu'il était, n'est-ce pas, il ne voulait pas que le professeur Camteau prenne part, n'est-ce pas, à ces élections-là. Les gars, j'espère que vous aviez très bien écouté. Le Cameroun, c'est le seul pays qui est démocratique et que le peuple n'a pas sa parole. On va vous dire que vous êtes dans un pays démocratique, mais on ne va jamais écouter vos avis. C'est la loi qui impose les règles et le peuple doit suivre. C'était plus préférable qu'on dit que le Cameroun, c'est un pays dictature. C'est plus bien même. On vous fait croire que vous êtes dans un pays démocrate. Et vous vivez plus dur que ceux qui sont dans les pays de dictature. Mais moi, j'ai dit que je supporte l'autre pour le bien.
Je veux qu'il gagne. Pas parce que je veux vraiment qu'il gagne, mais parce que je sais qu'il va gagner. Quand tu n'as pas d'autre choix, tu vas seulement faire ce qu'ils veulent que toi tu fasses. Tu vas partir supporter qui? Peu importe qui tu supporteras, il faut savoir que tu vas perdre. Et moi, je ne veux pas supporter une personne que je veux perdre avec lui. Je suis obligé de courir derrière pour le bien. Depuis qu'on a éliminé le type là, Maurice Kamto, c'était lui seul qui pouvait faire les choses comme ça, jusqu'à ce que ça change. C'était lui le seul adversaire redoutable qui pouvait quand même bouger les choses. Mais comme il n'est plus là, je ne vois plus encore d'autres personnes. Chacun a le choix de supporter la personne qu'il veut. Si tu veux, tu continues à supporter Maurice Kamto. Continue à sortir, à crier, à crier partout. Peut-être on va comprendre votre cri. Et on va le remettre dans les listes. Mais moi, je ne suis pas prêt à faire cela. Si toi tu es prêt, il faut le faire. Sors. Vas-y au ministère, crie partout. Vas-y même à la présidence, crie partout. Que le nom de Maurice Kamto doit figurer dans la liste. Mais au Cameroun, vous savez, non, on vous enlève ça très vite. On vous enlève dans la joie très vite avant que vous puissiez même faire n'importe quoi. Le problème des Camerounais, non, en vrai, c'est les Camerounais eux-mêmes. Comment ça vous dites que vous vouliez le changement? Après, vous commencez encore à être tribaliste. Tu veux le changement. Tu dois oublier de où tu viens. Tu dois juste supporter celui qui veut le changement comme toi. Maurice Kamto a dit qu'il est prêt pour le changement. Il se place devant. Suivez-le donc derrière. Il y a encore des petits sorciers là derrière qui disent que c'est un Bamileke. Il va faire ceci, il ne va pas faire ceci, il va faire ceci, il va faire cela. Il y a toujours les sorciers là derrière qui disent des choses comme ça. Si tu veux le changement, ne regarde pas de où tu viens. Ne regarde même pas qui tu es. Suis juste celui qui prend l'avance. Et si toi tu ne veux pas le suivre, toi-même prends l'avance. Les autres vont te suivre. Tu veux le changement et tu veux que ce changement soit avec une personne de ton village. Les personnes dans ton village n'est pas en fait pour se placer devant. Et dit que suivez-moi. Et une autre personne courageuse se place devant et dit suivez-moi. Toi tu commences encore à être tribaliste. Avec ce genre d'esprit-là, non, le Cameroun n'aura jamais de changement. Ça sera toujours Paul Biya. Les gars, unissons-nous. Oublions nos origines. Si nous voulons vraiment que tout change dans ce pays pour nous.